Partout en Europe, en Allemagne, à Bruxelles, sur les ronds-points français, la colère et le désarroi des agriculteurs et paysans se sont fait entendre fort et très fort. 4e région agricole, 4e région en bio, vous n'avez de cesse de vanter le leadership agricole de la région Pays de la Loire et pourtant, alors que ce matin nous attendions des annonces fortes de votre majorité sur la question, rien. C'est inédit, en pleine crise du monde agricole, la commission agriculture et alimentation n'aura aucun temps de débat lors de cette session car aucun rapport n'y est présenté. Alors nous voilà à chercher les miettes de votre volonté politique dans le rapport Ruralité forte. Et là non plus, rien, aucune annonce, aucune prise de position. Alors oui, parlons de la fameuse loi Egalim et des maigres scores de notre région. En 2023, c'est à peine 10% de bio et 23% de produits de qualité dans les assiettes de nos lycéens, soit à peine 3 points de progression depuis l'arrivée de la droite au pouvoir en 2015. Sur l'approvisionnement régional, le compte n'y est pas non plus, vous promettiez d'atteindre 50%, vous peinez à atteindre les 33%. Alors c'est nous, votre opposition qui sans cesse remettons le sujet sur la table et vous qui sans cesse l'avez éludé. Je me souviens des mots de Madame Motion. Egalim ne sauvera pas la bio. Ce raisonnement basiquement libéral est inacceptable. La restauration collective dans les lycées, c'est 10 millions de repas chaque année. Alors expliquez-nous en quoi Egalim ne constitue pas un débouché de commande publique incroyable. Alors ce matin, il va être temps, même si vous ne le voulez pas, de rendre des comptes. Depuis 2021, nous avons raison de ne pas lâcher sur le sujet. Vous aviez tort de ne pas nous entendre. Je vous cite, Madame la Présidente, la démocratie, c'est admettre qu'on peut avoir tort contre soi-même. Car aujourd'hui, la crise est bien là, visible. On voit des paysans renoncer, des produits bio déclassés. Pourtant, notre région a les moyens de sa souveraineté alimentaire, a les moyens d'assurer des revenus dignes au monde agricole tout en assurant sa transition écologique. Mais pour cela, il faut un chef de file avec du courage. Un chef de file qui structure d'un côté et assure des débouchés de l'autre et sait s'opposer au lobby agroalimentaire et aux accords de libre-échange. Nous parlons de notre alimentation, un besoin plus qu'essentiel. Nous parlons de nos agriculteurs, de nos paysans qui nous nourrissent. Alors aujourd'hui, oui, nous aurions aimé parler sérieusement structuration de filières, approvisionnement, centrale d'achat, commande publique, végétalisation de l'alimentation. Mais non. Alors que les attentes sont fortes, nous ne discuterons même pas d'une feuille de route sur la bio, ni du plan de diversification des protéines que nous réclamons depuis le début du mandat. Rien à voir, circulez, vous laissez à votre opposition le courage de porter les vrais sujets politiques et vous n'apportez aucune réponse et vous n'écoutez même pas votre propre GIEC. Aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est une présidente de région Horizon qui s'adresse à nous, une présidente qui soutient, comme les collègues l'ont dit, désormais pleinement le bilan et l'action du président Macron et de son gouvernement. En même temps, vous dites soutenir les agriculteurs et paysans ligériens, alors prouvez-le. Demandez donc à votre président de ne pas engager la France dans des accords de libre-échange délétères pour notre souveraineté alimentaire. Demandez à votre président de réellement soutenir les prix planchers. Demandez-lui une loi d'orientation agricole qui favorise une agriculture non productiviste, écologique, protectrice et rémunératrice. Demandez-lui de peser de tout son poids pour une autre politique agricole commune européenne, plus juste. Mais vu votre discours de ce matin et ses accents productivistes et libéraux, je n'ai hélas aucun espoir. Et enfin, Madame la Présidente, s'il vous plaît, respectez les élus de cette Assemblée en mettant au débat de vrais engagements pour l'agriculture et l'alimentation au lendemain d'une crise sans pareille, et non pas seulement des satisfecit planqués dans un rapport non contraignant, sans annonce ni courage. Merci.